À partir du verset 29. Oui. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, oui, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Yes. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. C'est ça. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et il amena à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et fit monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu. Alléluia. À haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, réponds tes disciples. Vas-y au verset 40, oui. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pieds crieront. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut s'asseoir. Waouh, waouh, waouh. Nous venons de lire une histoire qui est importante dans la Bible. Le Seigneur, avant de monter sur la croix pour accomplir le sacrifice le plus puissant, il fallait que les hommes pour lesquels Jésus devait accomplir ce sacrifice lui soient reconnaissants pour les miracles qu'il a fait avant de accomplir le plus grand des miracles. Dis à quelqu'un, la reconnaissance t'ouvre la porte de la faveur de Dieu. Amen. La reconnaissance est quelque chose de très important en esprit. La reconnaissance de l'humanité à Jésus avant son sacrifice était très important. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses disciples, allez dans le village qui est devant, vous allez trouver quelqu'un qui a attaché son ânon. L'ânon, c'est le petit de l'âne. Et l'ânon que vous allez trouver, parce que dans le village, il y avait beaucoup d'ânes, beaucoup d'ânesses et beaucoup d'ânons. Mais le Seigneur a précisé. Il a dit, pour que moi j'accepte votre reconnaissance, je veux quelque chose sur lequel personne ne s'est jamais assis. Vous voyez la précision de cette reconnaissance. Écoutez-moi ce matin, je vais être franc avec vous. Est-ce que vous le voulez? Vous voulez qu'on vous mente? Nous sommes rentrés dans un temps qui est très spirituel. Regardez, le monde va de mal en pire. Rien ne change. Aujourd'hui, quand on fait la prévision du futur, tout le monde est inquiet. Tous les grands scientifiques sont inquiets sur le climat. Amen. Les médecins sont inquiets sur la santé dans 4 ans, dans 5 ans. Amen. Tous ceux qui s'occupent de tout ce qui est nourriture, amen, agroalimentaire, sont inquiets parce que tout ce qu'on a aujourd'hui est bio, tout ce qu'on a n'est plus bio. Aujourd'hui on retourne au bio, mais on a consommé ce qui n'est pas bio avant de retourner au bio. Donc les conséquences de ce qui des produits chimiques qu'on a consommés vont envoyer des maladies plus tard. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Jésus dit, allez dans la ville qui est devant. Vous allez trouver un ânesse sur lequel personne n'est jamais monté. Détachez-moi l'ânesse sur lequel personne n'est jamais monté et amenez-le-moi. Dis à quelqu'un, détache et amène. Amen.
Pourquoi? Jésus a précisé. Si le maître, le propriétaire de l'âne, l'ânesse, vous demande, mais pourquoi tu fais ça? Vous allez les répondre. Vous allez répondre au propriétaire que le Seigneur en a besoin. Oh, dis à quelqu'un, le Seigneur en a besoin. On parle d'un culte d'offrande. Mais pourquoi on doit faire un culte d'offrande dans ce mois de décembre? C'est parce que le Seigneur a besoin de ce culte d'offrande pour sécuriser l'année 2021 financièrement, conjugalement, socialement, au niveau de ta santé, de tes projets, sur tous les plans l'année prochaine. C'est parce que c'est très important. Ils sont allés, comme le Seigneur l'a dit, ils sont allés détacher l'ânesse sans l'avis du propriétaire. Parce qu'il y a des choses, si Dieu demande ton avis, tu vas raisonner. Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, il ne faut pas demander l'avis de ton mari ni de ta femme. Vous pensez que Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Vous pensez qu'Abraham est parti dire à Sarah, ah, ça va Sarah, le Seigneur m'a dit qu'on n'a qu'à donner notre unique fils à 90 ans. Pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on le tue, on le donne en holocauste. Non, il y a des choses, c'est entre toi et Dieu. Il y a des choses, ton mari ne doit pas intervenir, ta femme ne doit pas intervenir. J'ai dit à ma femme, ce que tu vas faire pour Dieu, ne m'en parle pas. Parce que si tu me parles de ce que tu vas faire pour Dieu, c'est plus sacré. Ça perd la valeur de ce que tu vas faire. Apprenez à avoir une intimité avec Dieu. Une intimité où personne n'est entre vous et Dieu. Même pas même le missionnaire. Oui. Apprenez à garder ça. Parce que demain quand tu seras devant les situations, Dieu ne va pas écouter la prière des gens. Il va dire, qu'est-ce que tu dis? Regardez tout ce que Jésus a guéri. Regardez la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Crois-tu que je peux faire cela pour toi? Il ne dit pas, croyez-vous. Il dit, détachez l'anneau et emmenez-le-moi. Dès qu'ils sont partis, ils ont trouvé les choses comme le Seigneur l'avait dit. En détachant, le propriétaire va dire, écoute, mais qu'est-ce que vous faites? Cet anneau, qui est le petit de l'âne, personne n'est jamais monté dessus. C'est quelque chose de précieux pour moi. Où vous partez avec mon héritage. Ça dit ce monsieur-là, parce que sur les Juifs, un anneau, l'anneau est plus cher que l'âne lui-même. Amen. Parce que cet anneau est rempli de vie, inauguré. Le Seigneur devait être le premier à inaugurer le dos de cet anneau. Qui est le premier qui va inaugurer ta vie avant d'entrer dans l'année prochaine? Qui est le premier? Tu vas dire merci à qui d'abord? À ton père? À ta mère? Et puis après à Dieu? Tu vas dire merci à ta femme? Et puis après tu vas venir dire merci à Dieu? Dieu doit occuper la première place dans ton cœur. La Bible dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Nous avons des problèmes parce que nous classons Dieu à la seconde place. Elle respecte son mari que Dieu. Il respecte sa femme que Dieu. Sa femme est plus précieuse que le Dieu qui lui a donné cette femme. Détachez-moi et puis amenez-moi ça. Je n'ai pas besoin de ce que quelqu'un est monté dessus. Je veux quelque chose qui est nouveau. Je veux quelque chose de précieux. Quelque chose qui occupe la première place dans ton cœur. Vous pensez que les chants qu'on a fait là, c'est vain? Souvent on apporte des offrandes, on ne dit même pas merci à Dieu pour ce qu'il a fait verbalement. La reconnaissance, elle est verbale. La reconnaissance, elle est physique. La reconnaissance, elle est accompagnée d'une action physique. Amen. Quand ils sont partis, le propriétaire a commencé à s'interposer. Le propriétaire, c'est qui? C'est la personne avec laquelle tu vis.
avez fait un budget déjà pour les fêtes. Tout est calé. Et tu t'en rends compte que vous avez mis Dieu hors. Vous n'avez pas pensé au Seigneur. Et là, peut-être qu'il t'a confié ça. Et là, tu es coincé. Mais comment je vais faire? Le propriétaire est là. Les situations sont là. Je règle mes problèmes. Dieu sait que j'ai des problèmes. Il sait ça. Il voit mon cœur. Il sait que je n'ai rien. Il sait que ça ne va pas. C'est pas là maintenant. Dieu va me demander une reconnaissance. Ou il sait que je suis coincé. Non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. C'est là Dieu te dit, si tu me considères, mets-moi à la première place. Je suis en train de dire à quelqu'un, la composition que tu vas faire que Dieu va te mettre à la première place de tout. Ton amen, il est bizarre ce matin. Non, ça c'est un amen obligé. Ça c'est un amen forcé. Ça c'est un amen malgré toi. On dirait que ça c'est un amen convaincu. Ça c'est un amen possédé. Ça c'est un amen prophétique. Apprenez à faire ça. Tout ce qui te concerne doit être sacré. Dieu passe d'abord. Après quoi ma femme, après quoi mon enfant, après quoi mes parents. Dieu passe d'abord. Apprenez à faire ça. Le jour où vous allez apprendre à respecter la position du Dieu créateur, votre année sera sécurisée. Regarde, il y a des choses que tu n'as pas besoin de prier. Depuis un certain temps, le grand missionnaire m'a appris à ne pas faire certaines prières. Il m'a dit, mon disciple, certaines prières ne sont pas exaucées parce que tu jeûnes, parce que tu pries. Elles sont exaucées à cause de ta reconnaissance, à cause de la position que tu as accordée à Dieu dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes activités. C'est la position qui détermine. Il a détaché l'ânesse. La première résistance, c'était le propriétaire de l'âne. La première résistance, c'est ton cœur. Mais il y a des factures. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il y a ça. Je ne travaille pas. Je vais en aimer ça où? Bien aimé, écoutez-moi attentivement. Il y a des gens, chaque fin d'année, qui vont voir les féticheurs pour aller dire merci au génie du village. C'est faux? Ils vont dire merci parce que le génie les a protégés. Et c'est pourquoi ils font beaucoup d'enfants. Il y a des gens qui font beaucoup d'enfants pour sacrifier ces enfants-là. Oui. Il n'avait pas mis Dieu dans son programme. Pendant qu'il a fait son programme sans Dieu, Dieu connaissant l'avenir de la vie de cet homme, Dieu lui a imposé son programme. Normalement on le dit, c'est ce qui surprend qui est plus doux. C'est ça, non? Hein? Ton anniversaire, quand tu sais que c'est ton anniversaire là, c'est pas doux. Mais quand on te surprend, on te dit joyeux anniversaire. Un jour on m'a surpris quand j'étais sans mots, j'étais comme ça. Je regarde comme ça, je regarde ma femme, même elle a participé. J'ai dit mais finalement je suis seul dans la maison, pourquoi tant de surprises? Et c'est les disciples que Jésus a envoyés. Quels sont les disciples que le Seigneur t'emmène ce matin? Je suis un disciple de la part du Seigneur. Regarde, le monsieur c'était son comment on dit ça? C'est une ânesse, mais c'est une ânesse, hein? Un anon. C'était le seul anon qu'il avait. Il a gardé ça précieusement. Il a noué cet anon parce qu'il y avait de la valeur. Il n'avait pas programmé que Dieu allait venir s'asseoir sur ça. Et c'est ce que Dieu a choisi. Écoutez-moi, les esprits ne choisissent pas ce que tu veux les donner. Ils choisissent ce qui te coûte. Quand tu pars, ça va parler pour toi dans l'année 2021, dans des conditions où tout le monde t'a abandonné, ton sacrifice sort de sa part. Tu n'entends pas ton amen là. Ton amen il est bizarre.
gratitude ton problème. Non, homme de Dieu, je gêne. Homme de Dieu, je prie. Mais si tu n'es pas reconnaissant, ton jeûne et puis ta prière va faire quoi? La Bible dit que l'obéissance au principe de Dieu vaut mieux que les sacrifices que tu vas les jeûner. Enseignez vos enfants à dire merci. Il y a des gens qui ont un caractère dans le monde. Bon, papa est ingrat, maman est ingrat. L'enfant, ils vont faire l'ingrat. Demain, cet enfant est PCA d'une entreprise. Mais c'est l'ingratitude. Aujourd'hui, il y a des valeurs qu'on a perdues. Dis merci à l'esprit. Sécurise le reste de ton année. Ça sécurise même pas. Ils ont détaché l'anneau, ils ont envoyé. Le Seigneur est monté dessus. La Bible dit que les gens ont dressé les pannes. Regardez, quand il s'agit d'honorer le Dieu que tu adores, sois sans état d'âme. Ta fécondité dépend de ta reconnaissance. Ton mariage dépend de ta reconnaissance. Ta destinée dépend de ta reconnaissance. Ta stabilité dépend de ta reconnaissance. L'année 2021 dépend de la reconnaissance que tu vas faire en décembre. C'est ce qui va sécuriser l'année 2021. Je n'ai pas entendu pour Amen. Pourquoi? Parce que quand tu viens demander l'aide, regardez, on est des Africains. Hein? On va parler dans notre jargon africain. Nous tous on est noirs ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est juif ici. Donc nos parents sont des idolâtres. Quand tu vas avoir un féticheur, tu confies un travail à un féticheur. Un féticheur, je vais avoir temps. Vous allez voir que le féticheur, souvent, il te taxe. Vous savez pourquoi il te taxe? Parce que le travail que tu lui demandes va lui demander une consécration. C'est-à-dire qu'il va stopper tout ce qu'il fait pour se concentrer sur toi, ton sujet. Est-ce que vous comprenez? De deux, il va faire des sacrifices. Plaider auprès de l'esprit. Lui, c'est pas qui tu es. Quand il va consulter, quand il va voir que tu as des problèmes, il va plaider pour toi. Et quand le travail est fait, il va te dire quoi? Quand ça sera fait, il faut me venir dire merci. Parce qu'il a fait le travail. Toi, dès que le travail est fait, vous t'as tourné d'eau. C'est ce que tu voulais. Mais tu as trahi qui? Ce n'est pas le féticheur. Tu as trahi l'esprit qui est derrière le féticheur. L'esprit voit ton cœur, l'esprit te connaît. Face à tout ce que Dieu a fait pour toi. Mais c'est pour cela qu'on a commencé à dire merci verbalement. Parce que le vrai merci, on ne peut pas dire. Parce que ce que tu as fait pour nous est grand. Il y a des gens qui ne veulent même pas voir ce mois de décembre, mais tu es là. L'année a été difficile pour toi de te poser la question, mais est-ce que je vais terminer cette année? Mais te voici aujourd'hui. La reconnaissance ouvre les portes en esprit. Apprenez à dire merci. C'est pour cela qu'on a décidé ici à Makori. Regardez, aujourd'hui on va venir dire merci à Dieu. Nous allons prier que Dieu ouvre les portes pour que vous soyez des moyens pour aller dire merci à vos parents. Si mon fils missionnaire, mon papa est sorcier, va lui dire merci. Il est sorcier, non? C'est dans la sorcellerie actuelle. Pourquoi il n'a pas bouffé? Apprenez à dire merci à tous ceux qui vous aident. C'est le secret pour ouvrir les portes. C'est le secret. Ils envoyaient l'anneau, les gens ont mis les pagnes. Regardez, il y a deux sortes de sacrifices. Le propriétaire de l'anneau, il a donné son âme. Mais Jésus n'était pas mort pour lui seulement. Regardez, on dit, quand ils ont envoyé l'anneau, les gens ont fait quoi? Ils ont fait sortir les pagnes, ce qu'ils ont fait de plus précieux. Ils ont déposé à terre. Quand Jésus est monté sur l'âne, les pagnes n'étaient pas pour l'âne. Les pagnes étaient pour celui qui est monté sur l'âne. À cause de celui qui est monté sur l'âne, l'âne qui marche dans la poussière, cet anneau-là, le jour qu'un homme l'a monté, c'était Dieu. Et quand Dieu l'a monté, cet âne a été honoré de tous les ânes qui existent depuis que le monde a été créé. Les autres qui n'ont pas pu faire ce sacrifice, ils ont déposé ce qu'ils ont fait de péché pour que l'âne marche dessus. L'année 2021, vivez avec des gens
qu'ils ont votre vision. Le fait de marcher avec des gens qui n'ont pas ta vision, ça va agir. Le monsieur a donné son âme. Et quand Jésus est monté dessus, on dit, ils étaient en train de glorifier Dieu. Ils disaient merci à Jésus pour les miracles qu'il a accomplis dans la vie. Bien-aimé, lève ta main. Dis merci Seigneur. Tous les miracles que tu as accomplis pour moi et pour ma petite famille. Amen. Est-ce que tu penses que Dieu a fait quelque chose? Et pendant qu'ils étaient en train de célébrer Dieu pour cela, voici des gens. Je ne comprends pas. Ce n'est pas ton argent. Alessa, ce n'est pas pour toi. Panya, tu n'as pas mis aussi. Nous, on dit merci à Dieu. Regardez. Il y a des gens, ça va où tu es quitté. Tu as fait un petit poste. Oh, c'est diable. Mais qui a un baromètre que j'appelle le baromètre du christianisme pour savoir que tel est de Dieu, tel n'est pas de Dieu. Des scribes et des pharisiens ont commencé à dire Seigneur, il ne faut pas faire ça. Ils n'ont qu'à se taire. Jésus dit à l'instant, même si ils se tairent, les califs vont louer. Pour dire que Dieu avait besoin de la reconnaissance de l'homme. Jésus avait besoin de cette reconnaissance avant de monter. Lorsque Dieu t'attribue une grâce et que tes besoins passent, avant que tu ne dises merci à Dieu, l'esprit va venir détruire ce qui t'a donné. Attends, j'ai entendu quelqu'un dire à la radio un jour que tout est grâce. Que tout est grâce. L'homme n'a pas besoin d'efforts à faire. Tout est grâce. Jésus est mort par grâce. Répondez-moi. Jésus est mort par grâce. J'ai entendu? Non. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait un sacrifice. On est sauvé par la grâce, mais on n'est pas géré par la grâce. On est géré par le mérite. Quelqu'un est mort pour que tu aies la vie. Mais si la personne, elle est morte pour partir, c'est grâce à cette personne qui est libre. La descendance de cette personne, c'est-à-dire ce que la personne n'a pas pu faire pour sa descendance, quand tu vas le faire. C'est la manière de dire merci. Bon, ça, quand vous allez voir, il y a certaines personnes, Dieu les bénit, ça va. Après, ils ont un problème. Ah non, de Dieu, on a prié là. Mon frère, ça allait bien. Mais après là, mon mari déconné, ma femme déconne. Quand on a prié, puis Dieu t'a donné là, tu as fait quoi? La chose qui était première dans ta tête, mon mariage, enfin. Moi aussi, je vais marcher comme ça. Oh, pourtant tu as dit, bien missionnaire, c'était difficile. Si Dieu fait, toute ma vie, je serai reconnaissant à Dieu. Mais ce n'est pas envers un homme qui a pris un engagement, c'est envers l'esprit. Maintenant, l'esprit a ouvert. On appelle ça détournement des deniers divins. En fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es servi de Dieu pour avoir quelque chose, mais tu n'as pas servi Dieu. L'amen, il est bizarre. Cette année, servez Dieu. Ne vous servez pas de Dieu pour avoir les choses. C'est pour cela que beaucoup d'hommes, au départ, tu vas voir qu'au départ, ça va, après il tombe. Mais comment ça va, il tombe. Ça va, il tombe. Mais c'est en temps de si. Parce que tu as menti. Regardez. Ananias et Saphira. Voici des gens qui ont vu que le ministère est en train de verser. On ne les a pas envoyés de dire quelque chose. Faites attention. Quand tu prends un engagement face à un esprit, je vais te dire, vends tout. Il faut honorer l'engagement. Ananias et Saphira, ils avaient des champs.
Ils sont allés vendre le champ. On les a pas dit de faire. Le monsieur, sa femme a dit non. On va le dire au prophète qu'on a vendu le champ à tel prix. Peut-être qu'on a vendu le champ à 10 millions. Ils sont allés déclarer 2 millions. Mais on ne t'a pas forcé. Et ils ont mis les 8 millions, c'est ça, dans la poche. Et ils sont allés dire, oh homme de Dieu, vraiment, on a vendu le champ à 2 millions. Et puis regardez, on a vendu à 2 millions, donne tous les 2 millions à Dieu. Mais c'est ça notre problème. Si l'homme de Dieu qui est devant toi, c'est vraiment un homme de Dieu, si tu le respectes vraiment, tu vas savoir que l'esprit qui est derrière lui est dangereux. On respecte les féticheurs, on a peur des marabouts, on a peur des gens qui pratiquent le vaudou, mais quand il s'agit de Dieu, on s'en fout parce qu'on ne les respecte pas. Ta manière, comment on va savoir que tu honores Dieu? Le Seigneur a dit que si tu n'aimes pas celui que Dieu met devant toi, mais ce n'est pas Dieu qui explique que tu ne vois pas que tu vas vivre. Donc la crainte de Dieu passe par le respect des choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est quoi? Les choses de Dieu, c'est tout ce qui concerne Dieu, ton culte. Aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent que les dimanches sont dus au culte. Mais souvent, il y a des choses, je suis les pieds ici dépassés. Il peut taper de 22h jusqu'à 6h du matin dans une boîte de nuit, il ne va jamais dire que ça continue. Il va taper 8h du temps dans son travail où on peut le renvoyer demain. C'est normal. Mais tu as 6 jours dans la semaine, 6 jours. Le 7e jour, tu donnes 1 heure à Dieu. Souvent, c'est 30 minutes. Attends, on va faire un petit calcul. Amenez le tableau. Vous voulez? On va faire un petit calcul. Doucement. Les grands mathématiciens. Il y a combien de dimanches dans l'année? Dans le mois, il y a combien de dimanches? Dans l'année. Il y a 4 dimanches dans le mois. 4 dimanches multipliés par 12. Ça fait combien? Hein? 48. 48. Ok. Dans une journée, il y a combien d'heures? 24 heures. Alors, donc 48 multiplié par 24, ça fait combien? Pardon? 288 heures. Dans l'année, il y a combien de jours? 65. 65. 48 multiplié par 24, c'est 1000 ans. Ça fait combien? Quoi? 48 multiplié par 24, ça fait combien? 800. 1152 heures que tu dois à Dieu dans ton adoration. Non, allons-y, on n'est pas pressé. Tu aimes Dieu, non? Qui aime Dieu ici? Là, il faut lever les mains. Si tu mens dans l'église, la mention, c'est pas bon. Donc, dans l'année, il y a 365 jours. Multiplié par combien d'heures? Ça fait combien? Combien? 10 700. 8760 heures. C'est ça, non? Hein? Moins 1152.
Ici, ça fait 8. C'est ça? 7608. Maintenant, toi tu donnes 31 heures. 1 heure à Dieu. 1 heure multiplié par 4. Ça fait combien? Hein? Multiplié par. Ça fait combien? 48 heures dans le mois. Moins. Non, on ne sait pas. Moins. Ça va faire combien? Ça fait. Moins 8 700. 7000. Non. C'est moins 8760. Ouais, 8000 donc 8760. 68 heures moins. Ça va faire combien? 8700. Ça fait 8000. 712. 12 heures. Donc dans l'année, Dieu a 48 heures, le Dieu qui t'a créé, qui a mis ta tête tout en place, il a 48 heures. Et puis toi, tu as 8712 heures pour toi. Bon, quand le diable va voir ça là, qui aime Dieu? Personne. Et puis même à 48 heures, mais souvent même tu cries dedans, tu ne viens pas au cri dedans. Tu cries dedans. Souvent même tu places les affaires là, dimanche, c'est là que tu passes à faire. C'est là qu'il y a le rendez-vous important. Souvent même tu viens là-bas, si la fois 30 minutes, oh, ça dure. Souvent même tu viens, le temps t'a vu, après, pia, tu es parti. Maintenant tu vas venir en fin d'année. Oh Seigneur, protège mon année prochaine. Ça dit, tu dis, Dieu soit bête. Je vais te donner 48 heures l'année prochaine. Amen. Non, mais il n'y a plus d'amen. Akuna Kameba. Souvent, quand le diable place ça devant Dieu là, Dieu est bobo. Et tu vas apprendre cette ingratitude là à ton enfant, à ta femme. Mais tu penses que l'enfant qui va naître, l'enfant va plus loin que le père. Donc si tu as 48 heures, peut-être l'enfant, lui dans l'année, il aura 7 heures de temps. C'est de ça les questions. C'est de ça les questions. Revoyez-vous pour que votre année prochaine soit sécurisée. Dieu te demande la dîme de ta semaine, te demande la dîme le 7e jour. Il dit un jour tu assises, donne-moi. Ça même tu ne respectes pas. Jour là tu ne respectes pas. C'est pas donné à Dieu là tu vas respecter. Et là, une fois qu'on contrôle, il a donné 48 heures à Dieu. Dans les 48 heures, là, il va commencer maintenant à dire non, est-ce qu'on ne peut pas voir? Je suis une femme mariée, je suis une femme au mari, je suis une femme au foyer. Tu es une femme où ça? Au foyer. Il n'y a pas de problème. Ne viens plus à l'église, reste au foyer. Le sorcier va prendre le foyer là. Donc, tu vas dire au sorcier, je suis une femme au foyer, sorcier, laisse-moi. Maladie, je suis une femme au foyer, laisse-moi. C'est pour cela, dans tes relations conjugales, dis à ton mari, je suis chrétien. Pendant qu'à s'attendre dessus. Le premier jour de braquage, ça, faut lui dire. Faut lui dire ça. Même pas ton mari, il est bizarre. Faut lui dire la vérité. Ah, moi, je suis chrétien. Donc, il ne faut pas envoyer un programme dimanche. Il ne faut pas envoyer un programme là-bas. Mais c'est là les hommes mystiques passent pour vous affaiblir. Il sait que tu es chrétien. Ton patron dit non. Bon, ce dimanche-là, viens travailler. Tu as dit à un musulman, vendredi 13h, il n'a qu'à venir travailler. Il va faire quoi? Répondez-moi. À
Acclamons les musulmans nous dépassent. Faut bien acclamer. Dieu va me bénir, mais rien ne change. Revois ton programme, revois tes décisions. Si Dieu est ton Dieu, il faut le privilégier. Respect. L'avancement, c'est tout dans le respect. On va faire des prières. Dieu va te faire des ouvertures. Dès que tu gagnes, c'est toi maintenant tu fais le partage. Un jour, j'ai regardé un film western. Ils sont allés braquer une diligence. Ils ont fini de braquer la diligence. C'est le chef des braqueurs qui a trouvé les armes. C'est le chef des braqueurs qui a trouvé les chevaux. C'est le chef des braqueurs qui a trouvé la diligence. C'est le chef des braqueurs qui a trouvé la somme qui était dans la diligence. C'est lui qui a mené les enquêtes. Il savait où la diligence quittait ou où elle partait. Il a tout organisé. Ils ont fini le braquage. Il a dit au premier, Ringo, fais le partage. Ringo a pris l'argent. Il a partagé à part égale. Il a enlevé son pistolet. Bah, il a tué Ringo. Il dit à Mingo, fais le partage. À Mingo. Non, il a dit à un autre de faire le partage. Lui, quand il a vu la mort du premier, il a donné, oui je crois à Mingo, il a donné gros au chef bandit. Lui il a pris petit. Il a donné son pistolet, bah, il a tué à Mingo. Il a dit au troisième, j'ai oublié son nom, fais le partage. Il a pris tout l'argent, il a mis devant le chef bandit. Il dit qui t'a appris à faire le bon partage? Il dit c'est la mort d'Amingo qui m'a appris à faire le bon partage. Quand le chef bandit a pris, maintenant c'est lui qui a fait le partage. La mort d'Amingo m'a appris à faire le bon partage. Donc vous voyez, souvent nos problèmes, Dieu te regarde. Quelqu'un, tu étais là, peut-être même sans prière là, peut-être même tu es morte. Il y a des gens, moi je connais ici là. Si ce n'est pas l'église là, si ce n'est pas Jésus, on ne parle plus de. Mais il ne faut pas aller voir. Non, moi je trouve que le culte ça dure maintenant. Je trouve que les 16 fait très chaud. Je trouve que le coin n'est pas classe. Le missionnaire n'est pas, il ne me ressemble pas. Quand tu regardes mon teint, tu le regardes, c'est pareil. Amen. Ah, c'est prophétique ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Quand tu viens, on prie, on jeûne. Est-ce que vous savez que nous, les hommes de Dieu, on n'a pas d'intimité? Vous savez ça? Vous, quand vous avez des problèmes, vous venez nous voir. Vous discutez avec nous, non? Quand nous, on a un problème, on va voir qui? Nous, les hommes de Dieu, on souffre. On n'a même pas d'amis. Parce que tu allais dire ton problème à ton ami serviteur de Dieu, c'est versé dans l'église. Le serviteur de Dieu, il est mort. On est concentré, on est consacré pour vous. On fait la prière. Dieu ouvre. Quand Dieu est béni, c'est là maintenant le monsieur sait que son papa dort dans case au village. Il doit construire une université pour son père. C'est maintenant, il sait que les veuves et les orphelins existent. Il va faire ONG pour les veuves et les orphelins. C'est maintenant il va trouver qu'un garçon normal, tout le gars qui n'a pas pu avoir, il va donner voiture à celle-là, villa à celle-là, trouver travail pour celle-là. Quand il s'agit de Dieu, on trouve les raisonnements. Dieu a-t-il besoin d'argent? Non, Dieu n'a pas besoin d'argent. Il ne faut pas lui demander l'argent. Parce que s'il a besoin d'argent, tu ne vas pas lui demander. On est d'accord? Non, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Tu vois? Il a besoin de toi-même, non? Il n'a pas besoin de ton argent. Et demain, vous êtes étonnés que la structure pour laquelle on a prié, cette source de bénédiction que tu as reçue,
Même si le missionnaire, en tout cas, il n'est pas comme missionnaire Quest, parce que docteur Quest là, il ne va pas te laisser. C'est-à-dire, je te répète, puis il dit, non, je te dis, moi, je ne vais pas me venger. Moi-même, ma vengeance là, c'est mieux. Mais je vais te laisser à l'esprit tous les nuits qu'on a sacrifiées à cause de toi. J'ai reçu un couple. J'ai reçu un couple ici. On a prié pour eux. La nuit, je dors. Est-ce que c'est sommeil? C'est pas sommeil, c'est une vision. J'étais là, j'ai vu quelqu'un apparaître devant moi, une flèche. Et la personne a commencé à appuyer la pointe de la flèche au niveau de mon cœur. Je sentais la flèche rentrer. Je lui dis, à quoi? Il dit, qui t'a invité dans mon palabre? Donc il dit, mais Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, prie. Donc j'ai commencé à prier. Et puis après, j'ai commencé à méditer dessus. J'ai médité. Je n'ai pas trouvé. Je suis allé voir le grand. J'ai dit, grand, vraiment, j'ai dormi là, il y a eu tant. Il dit, à la veille, là, tu as prié pour qui? C'est pour ce couple-là. Je les ai appelés. J'ai dit, à compter d'aujourd'hui, là, on est engagé. Hein? Parce que moi aussi, on a mis une flèche dans mon cœur. Prier pour quelqu'un, c'est prendre ses problèmes et puis charger. La personne a chargé tes problèmes. Dieu t'a béni, tu disparais. Mais tu veux t'attendre à quoi? Tu veux t'attendre à quoi? Qu'est-ce que tu veux t'attendre? Et c'est dans les grands moments où on vient à l'église. Mon frère, ma soeur, je suis prophète. Tu ne changes pas ton attitude. L'année prochaine, les mêmes événements qui te sont arrivés en 2020 vont se répéter. J'entends pas ton amen. C'est pour cela, apprendre. Il y a des choses qu'on apprend à faire. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Aujourd'hui, on serait content qu'on va commencer la révélation. Il faut te mettre ici. Tant haut. Allons-y au bilan. Décembre, là, faites ton bilan. Réveillez-vous. Affaire de Dieu, là, ce n'est pas un film. Ce n'est pas conte de fées. C'est une réalité. C'est une vie. Les esprits voient. Tu as pris un engagement, l'esprit t'a vu. Il connaît. C'est un engagement que tu as pris. Dieu a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Il y a des gens qui vont voir le diable pour être riche. Quand ils ne respectent pas les principes là, les démons les tuent. Dieu est amour. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut laisser côté amour là. Il faut prendre côté justice, tu vas le connaître. Parce que si tu prends côté amour de Dieu, tu vas vite mourir. Non, Dieu a amour. Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin. Effectivement, Dieu n'a pas besoin. Mais, qu'est-ce que le Seigneur te demande? C'est la première place. Attends, vous les femmes, qu'est-ce que vous attendez de votre mari? Il vous? Qu'est-ce que vous ne entendez pas? Hein? Même souvent, tu sais qu'il est djandjou. Mais il n'a qu'à faire son djandjouya caché. Les femmes, elles sont un peu mazo. Hein. Elles savent que le gars est djandjou. Elles savent ça. Quand elle va le présenter à mon papa, oh, c'est l'homme le plus correct de la vie. Fais ça loin. Il y a des choses, quand tu fais ça devant un esprit, c'est une foutaise. Et il y a quelqu'un qui me disait, non, de toute façon, j'ai la caution. Tu as la caution. Moi, je vais taper des jours de jeûne. Je ne vais pas dormir à cause de ton sujet. Je ne vais pas manger à cause de ton sujet. Je vais déplacer mon programme à cause de ton sujet. Quand ça pleurait, c'est toi et moi, on était là. Dieu a décanté. Tu as trouvé un autre serviteur de Dieu. Mais le Dieu là, il est juste. Dieu est juste. Je vous dis ces choses parce que ce qui va venir en 2021, la bénédiction qui arrive en 2021 sera une bénédiction qui va marcher sur la justice. J'entends pas ton amen. C'est pourquoi je vous dis, apprenez à être correct envers vous-même.
Si tu es correct envers toi, il y a des gens. Tu étais où quand je souffrais? Tu étais où? Quand tu souffres, tu n'as pas d'amis. Mais dès que tu as l'argent, non. Je vous dis, tous les amis qui viennent dans ta gloire ne sont pas tes amis. Les vrais amis, c'est ceux avec lesquels tu as traversé la souffrance et vous rentrez dans la gloire. Le véritable ami, quand tu as l'argent là, il va te dire ce qu'il te disait quand tu n'as rien. De toute façon, il était avec toi quand il n'avait rien. Il garde ça. Mais aujourd'hui, tout est hypocrisie. Et on amène ce comportement-là dans l'église et on s'attend à une bénédiction venant de Dieu. Qui va vous bénir? Dieu ne va rien faire. Parce que Dieu sait. D'ailleurs, même tu n'as pas encore fini ce point. Il y a des gens, ils ont dette. Dis à quelqu'un dette. Ils ont crédit de Dieu sur la tête. Donc pour dire que les actions que vous faites là, ça vous suit. C'est pourquoi vous devez changer. Quand on parle de changement, on trouve que le gars il bavarde. Changer. La bénédiction de Dieu exige que tu aies un comportement. Ça exige que tu aies une autre mentalité. Ça exige que tu aies un autre état d'esprit. On va mourir pour laisser tout ça. On va faire quelque chose. Regarde ton voisin. Arrête le piano. Dis-lui, si tu meurs aujourd'hui là, tu es sûr que Dieu est content de toi. Il faut lui dire ça. Ton voisin de gauche, de droite, de derrière, celui de devant. Il faut lui dire. D'accord. Lève-toi de t'arranger 10 à 7 personnes. Dis-lui directement. Faut te lever. Faut te lever. Tout ça là, ça fait partie du culte. Ça fait partie du croissant. Faut le faire. Amen. Et nous allons prier pour ça. Pourquoi le Saint-Esprit, il m'a dit que l'offrande que vous allez faire, c'est pas ça qui est le problème. Mais quand vous faites l'offrande, quand il regarde quand il regarde votre état de cœur, il ne peut pas prendre cette offrande. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux qu'on prie pour que Dieu nous aide? J'entends pas toi, amen. Je vais déposer le micro, nous allons prier tout à l'heure. Mais j'ai sélectionné certains points. Si tu veux écrire, il faut écrire. J'ai noté que quand tu es reconnaissant en esprit, même une petite prière marche dans n'importe quel domaine de ta vie. Quand tu es reconnaissant. Souvent là, Dieu a besoin d'une petite prière. C'est comme l'homme de Dieu vient dire, Seigneur, ton serviteur attend, il décante. La reconnaissance, une petite prière, ça fait marcher. Deuxième, à la mission, ce n'est pas seulement le gène qui permet de résoudre les problèmes, mais c'est la force de la composition des missions modèles évangéliques. Il faut savoir composer. Amen. Dieu t'a béni. La première des choses, viens dire merci à Dieu. Amen. Comme je l'ai dit dimanche passé, il y a des gens qui ont maux de tête. Quand il avait un mot de tête là, il se voyait en train de mourir. Prier, il est guéri. Non, missionnaire, mot de tête quand même. Il est venu prendre le micro, non. J'avais un mot de tête et puis Dieu m'a guéri. On va prendre ça pour ridicule. Quoi? C'est que tu n'as jamais eu mot de tête dans ta vie. Amen. Apprenez à composer. Comment on compose? Quand Dieu ouvre, souvent faites les points à l'homme de Dieu qui prie pour vous. Nous on prie là. Il y a un frère qui fait ça dans l'église, ça me plaît. Chaque fois il m'appelle, il me dit non, je suis en train de te dire, tu as prié, non, voilà où à tel niveau on est arrivé. Donc moi ça me permet de continuer de prier. Amen. Tu vas venir, missionnaire, prie pour moi, j'ai à avoir travail. Moi je suis là, Seigneur, il faut qu'elle ait travail. Pourtant tu as déjà eu travail. Seigneur, il faut qu'elle ait travail. Seigneur, il faut qu'elle ait travail. Le Seigneur dit, mais j'ai déjà fait. Donc, tu es en train de gaspiller mon temps. Et dit, mais missionnaire, moi, j'ai oublié même. Sinon, il y a eu travail il y a longtemps. L'homme de Dieu qui prie pour toi. Parce que souvent, on prend les païens pour être nos conseillers. Et puis celui qui prie pour toi, tu as honte de lui. Tu as honte de moi. Mais tu as honte de toi. Parce que moi, si je sais que tu as un petit bouton derrière ton oreille, je vais dire au Seigneur, petit bouton derrière l'oreille, là, ça peut gâter à faire. Seigneur, il faut casser ça. Mais quelqu'un te dit,
Ouais, ça, je t'ai rien dit. Elle a un petit bouton derrière l'oreille. Quand il y a une situation, avise l'homme de Dieu. Voilà, à tel niveau, je suis arrivé. Missionnaire, ne pensez pas que vous gênez l'homme de Dieu. Je travaille dans les juines. Missionnaire Roland, viens. Tu travailles dans les juines. Matin, tu vas au travail. À midi, tu vas au travail. Le soir, tu vas au travail. Si vous ne nous appelez pas, qui n'a qu'à nous appeler? Tu as un problème. Si tu ne dors pas, l'homme de Dieu aussi ne doit pas dormir. On est d'accord? Moi, quand j'ai un problème, un grand missionnaire ne dort pas. Hein? Un jour, grand missionnaire dit, quoi, si me fatigue? Il dit, mais il n'y a qu'à fatiguer qui me sait. Moi, j'étais vagabond dans mon abobo derrière Raï. C'est toi qui as venu dire que Dieu dit que je suis serviteur de Dieu. Donc, c'est que tu as soulevé là, tu as assumé. Aïe, mais je n'ai qu'à dire ça à qui? C'est toi, je connais. C'est pourquoi la Bible dit, confie-toi à Dieu et attache-toi à Dieu, attache-toi au prophète. Tu as honte? Il n'y a pas honte dedans. Amen. Il y a tout missionnaire arrivé à... Même tu appelles, je suis en ligne. Aïe. Ligne là, je ne serai pas en ligne toute la journée. Il y a une tante là, elle est camerounaise. Elle envoie texto. Ça dit, elle bloque mon messenger. Je sais que tu es en ligne. Je suis en train d'exagérer pour ne pas que tu m'oublies. Parce que tu sais, tu es en ligne, tu peux oublier. Toute ma boîte de messagerie est remplie. Ça fait que quand il doit prier, quand il dit Seigneur, son nom vient dans ma tête. Il dit attends, il a diminué ma boîte de messagerie. Amen. Il ne faudrait pas qu'en toi, l'homme de Dieu, il y a des secrets. Tu peux avoir des trucs que tu ne peux pas dire à quelqu'un. Viens dire à l'homme de Dieu pour qu'il prie pour t'aider. C'est l'aide, on doit prier. Parce que toi, si toi tu as des secrets, qui va intercéder pour toi? Amen. Donc, l'offrande de reconnaissance qu'on va faire aujourd'hui, on va dire au Seigneur, maintenant qu'on sait, donne-nous la capacité de t'honorer. Est-ce que j'ai entendu toi? Amen. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit ce matin? Je vais terminer avec ça. Vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez savoir? Le Saint-Esprit m'a dit, l'année 2021 sera pour vous une année de rencontre. Le Seigneur me dit de vous dire, il va commencer à éloigner certaines personnes de votre calendrier. Ça sera une année de rencontres agréables et des rencontres désagréables. Mais sachez que c'est lui qui vous conduit. Alléluia. Lève tes mains, tu vas commencer à prier le Seigneur.